D'accord, gros géant effrayant. C'est l'heure du spectacle. Je ne me sens pas à l'aise à l'idée de frapper des filles. Calme-toi. Tu ne le feras pas. L'enfer s'est ouvert, et cette fois, il n'y a aucune échappatoire. Mortal Kombat. 2 déclenche une guerre où les légendes s'affrontent. Johnny Cage cherche à prouver qu'il est plus qu'une star déchue, tandis que Scorpion et Sub-Zero s'affrontent dans un duel menaçant l'équilibre entre vie et mort. Un empereur qui défie les dieux, un tournoi qui décide du destin de la Terre et des guerriers qui devront dépasser leurs limites ou disparaître à jamais. Ici, il n'y a pas de seconde chance, seulement la gloire ou l'anéantissement. Mais avant, cette vidéo est rendue possible grâce au Club Elite en minutes. Si tu veux faire partie de cette grande famille, clique sur Rejoindre. Continuons. Tout commence dans le royaume d'Edenia, où le roi Gérod se trouve aux côtés de sa fille Dakitana. Dans un moment chargé de symbolisme, il lui remet un collier, un objet destiné à la protéger. Il s'agit d'un cadeau de Lord Raiden, qui, comme il l'explique, sera toujours attentif à son appel en cas de danger. Ce n'est pas seulement un bijou, mais une promesse silencieuse de protection. Le calme est brisé lorsqu'on l'informe de l'arrivée de Shao Kahn. Avant de partir, Gérod demande à Kitana d'être forte, car la guerre est inévitable. Le destin des royaumes ne sera pas décidé par la taille de leurs armées, mais par un ancien tournoi. Si un royaume obtient 10 victoires consécutives, il se voit accorder la domination sur l'autre. C'est l'affrontement final, la dernière chance d'Edenia. Tous ces grands guerriers sont tombés, et il n'en reste qu'un seul debout, son père, le roi lui-même, qui devra affronter le combattant le plus redouté du monde extérieur, Shao Kahn. Ils avancent vers le champ de bataille déjà tendu. Le combat débute avec le roi Gérod, affirmant que personne ne s'agenouillera devant Shao Kahn. Mais son adversaire, dans un geste de mépris, renverse la statue du roi, déclenchant la fureur de Gérod. Pendant un instant, il semble que le monarque d'Edenia pourrait l'emporter, cependant. La force de Shao Kahn est écrasante. Avec brutalité, il lui mutile les doigts et finit par le transpercer avec son épée, lui ôtant la vie sous le regard impuissant de son épouse Sindel et de sa fille Kitana, qui reste profondément dévastée. Après sa victoire, Shao Kahn proclame qu'Edenia lui appartient désormais. Achève-le! Moi? Le ciel s'assombrit, et la lune prend une teinte rougeâtre, comme un présage de la nouvelle ère. La reine, bouleversée, essaie de rejoindre le corps de son mari parmi les soldats, mais est stoppée. On lui ordonne de s'agenouiller sous menace d'exécution. Un à un, tous se soumettent au nouvel empereur, tous sauf Kitana. La jeune femme reste ferme, s'approche du corps de son père et prend de lui un ruban bleu, un petit souvenir qu'elle garde comme symbole de son héritage. Shao Kahn, en l'observant, déclare que Gérod n'aurait jamais dû la faire venir au monde et qu'à partir de maintenant, elle sera sa fille. Le temps passe. Kitana grandit sous l'ombre du conquérant, devenue une guerrière redoutable. De nos jours, on la voit s'entraîner aux côtés de Jade. À première vue, Jade montre plus d'habileté et parvient à la mettre en difficulté, lui demandant d'abandonner. Cependant, Kitana fait appel à plus que la force. Elle utilise le ruban bleu de ses cheveux comme distraction, tendant un piège inattendu à Jade. Avec ruse, elle s'impose, prouvant que sa principale arme n'est pas seulement son habileté, mais son intelligence. Ensuite, toutes deux retournent au palais. En chemin, Jade rappelle à Kitana qu'il y a 20 ans, l'empereur l'a nommée sa garde du corps. Elle sait parfaitement tout ce que Shao Kahn lui a enlevé, mais malgré cela, elles se sont toujours considérées comme des sœurs. Elle décide donc de lui offrir pour le tournoi un éventail à lame cachée, une arme élégante et mortelle, digne de la dextérité de Kitana. Peu après, toutes deux se présentent devant Shao Kahn, qui annonce que le tournoi a officiellement commencé. Il déclare qu'il a invoqué les anciens dieux pour assister au début du combat, consolidant ainsi l'ampleur de l'affrontement. C'est alors que Shang Tsung apparaît, présentant une nouvelle mission, récupérer une relique volée au temple de Raiden. Il s'agit d'un puissant amulette dérobé par Kano, capable de guérir toute blessure. Cependant, il avertit que porter cet objet exige une force extraordinaire. Seul un être avec un pouvoir divin pourrait théoriquement supporter ce fardeau. Pendant ce temps, Lord Raiden réunit les champions de la Terre et leur expose la gravité de la situation. Il les avertit qu'une fois le tournoi terminé, une guerre ouverte éclatera entre les royaumes. Le Mortal Kombat approche à grands pas, mais il manque encore un dernier champion pour compléter l'équipe. C'est à ce moment-là que l'histoire introduit Johnny Cage. On le voit d'abord dans une scène où il affronte facilement plusieurs adversaires, démontrant ainsi son habileté et son arrogance. Tout cela s'avère rapidement être une fantaisie. En réalité, il signe des autographes, mais à sa frustration, presque personne ne s'intéresse à lui, suggérant que sa célébrité est au passé. Plus tard, alors qu'il range ses affaires dans sa voiture, il reçoit une visite inattendue. Lord Raiden et Sonya Blade apparaissent devant lui.
Il lui explique que la véritable récompense n'est ni l'argent ni la reconnaissance, mais le salut de l'humanité. Raiden lui révèle qu'il a été choisi comme l'un des champions de la Terre, désigné par les dieux eux-mêmes, et que le résultat du tournoi déterminera l'avenir du monde. Johnny Cage, incrédule, prend tout cela pour une blague, se moque de la situation et décide de partir. Cependant, Raiden ouvre un portail devant lui, prouvant que tout était réel. Monsieur Cage, vous avez été choisi pour le Mortal Kombat. Et te rendre compte que tu l'avais en toi, depuis le début. Il exige qu'il les accompagne pour découvrir quel genre d'homme il est vraiment. Parallèlement, on nous rappelle les autres champions. Jackson Jax Briggs, Cole Young, descendant de Hanzo Hasashi, et Liu Kang, le guerrier capable de contrôler le feu. On mentionne également la mort de Kung Lao, assassiné par Shang Tsung, un fait qui renforce la dangerosité de l'ennemi. En entendant tout cela, Johnny Cage panique et exprime son désir de se retirer, affirmant qu'il ne veut pas mourir. Écoute, renvoie-moi, je pars tout de suite. Sonya lui répond fermement que c'est pour cela qu'on l'appelle Mortal Kombat. Johnny insiste sur son absence de capacité spéciale, ce qui accroît sa peur. Cette attitude irrite Raiden, qui lui rappelle que la Terre a été défiée 9 fois et a perdu à chaque fois. 20 ans plus tard, Shao Kahn veut la victoire finale et dominer le monde. Les autres champions essaient de convaincre Johnny Cage. Cole Young prend la parole et lui avoue qu'avant de rejoindre la cause, il a fait ses adieux à sa femme et à sa fille, les 2 personnes les plus importantes de sa vie. Pourtant, l'idée de ne plus jamais les revoir ne le tourmente pas, car il comprend que, s'il meurt, ce sera pour elle. Il ajoute que, si cette fois ils perdent, ils ne perdront pas seulement la bataille, mais aussi la Terre et toute chance de se battre ensemble. Cependant, Johnny Cage reste ferme dans son refus. Sonya Blade insiste, lui rappelant que, même s'il ressemble aujourd'hui à un acteur sur le déclin, il reste un combattant avec 10 ceintures noires, quelqu'un qui aurait pu devenir une légende. Malgré cela, Johnny ne cède pas. Lord Raiden ouvre un portail devant lui, mais Cage, sur un ton ironique, leur souhaite simplement bonne chance pour sauver le monde et décide de partir. Pendant ce temps, dans l'outre-monde, Shao Kahn réalise un rituel sombre pour ramener un guerrier tombé. Il affirme que sa mort n'est pas due à Raiden, qu'il juge imposteur, mais résulte du destin sous son règne, invoqué au nom du monde extérieur. Ensuite, on lui apporte le corps de Kano. Parallèlement, Johnny Cage se réfugie dans un bar, noyant sa frustration dans l'alcool. Un inconnu s'approche, mais Johnny, abattu, dit que plus personne ne s'intéresse à sa carrière. Il appartient au passé, à une époque que le public a oubliée. D'un autre côté, Quan Chi, présent dans le monde extérieur, achève la résurrection de Kano. À son réveil, celui-ci se souvient avec rancœur de Sonya Blade, en particulier du moment où elle lui a arraché l'œil. De retour auprès des champions de la Terre, Raiden annonce que le tournoi a officiellement commencé. Il explique que 2 guerriers seront choisis pour s'affronter lors de chaque combat. Les vainqueurs passeront à l'étape suivante, tandis que les perdants seront éliminés. Sonya Blade est choisie comme l'une des premières combattantes. Au même moment, alors que Johnny regarde de vieilles vidéos de lui-même à l'époque de sa gloire, il est soudainement téléporté dans le monde extérieur, se retrouvant forcé de participer. De son côté, Quan Chi interroge Kano au sujet de l'amulette volée dans le temple de Raiden. Kano, d'abord confus, commence à fouiller parmi ses affaires jusqu'à ce qu'il finisse par révéler l'objet. Kitana intervient avec l'intention d'apporter l'amulette à Shao Kahn, mais à ce moment-là, une étrange marque commence à apparaître sur sa peau, signe du lien avec le tournoi. Ensuite, Kitana rencontre Johnny Cage et lui explique les règles de base. Chaque flamme représente un combattant, réparti entre les 2 camps, et le tournoi se termine lorsqu'un des côtés n'a plus de représentant. Sans lui laisser trop de temps pour assimiler cela, Kitana commence le combat. Johnny, complètement désorienté, parvient à peine à réagir. Waouh! Je ne me sens pas à l'aise à l'idée de frapper des filles. Du calme. Tu ne le feras pas. Il essaie de se défendre comme il peut, et dépassé par la situation. Il finit par monter sur un toit pour se cacher, tandis que l'affrontement continue sous le regard attentif de Shao Kahn, qui observe chaque mouvement avec froideur, évaluant les nouveaux concurrents. Kitana parvient cette fois à le surpasser clairement, et le vaincre. Cependant, au lieu de lui ôter la vie, elle décide de lui pardonner. Grâce à cela, Johnny est téléporté de retour auprès de son équipe, échappant de justesse à une mort certaine. D'un autre côté, Sindel apparaît. La reine d'Edenia est désormais épouse de Shao Kahn, qui est choisie pour affronter Sonya Blade. Pendant le combat, Sindel montre clairement qu'elle a embrassé le pouvoir de l'empereur, affirmant qu'il lui a révélé les plaisirs de la vie éternelle. Sonya, bien que courageuse, est rapidement dépassée.
Les pouvoirs de Sindel s'avèrent écrasants. Elle est capable de manipuler les ondes sonores, et à chaque cri, elle génère une vibration dévastatrice qui empêche Sonia de s'approcher, ou de contre-attaquer efficacement. Malgré le désavantage, Sonia parvient à s'imposer grâce à son ingéniosité et à sa détermination, trouvant le moment opportun pour en finir avec elle. Après la victoire, elle retourne au temple. Johnny Cage reprend également connaissance. Lord Raiden lui explique qu'il a été éliminé du Mortal Kombat et qu'il a eu de la chance de survivre, car normalement, il aurait été exécuté. Pendant ce temps, Kano cherche Quan Chi, le sorcier qui l'a ramené à la vie, pour réclamer ce qui lui a été promis, un nouvel œil. Cependant, il exige également de récupérer l'amulette. Quan Chi le méprise, le traite d'ignorant, et lui rappelle que l'amulette n'est pas à lui. Malgré cela, il tient parole. Il lui restaure l'œil et son pouvoir de rayon laser. Plus tard, Raiden s'approche de Johnny Cage. Selon Raiden, les dieux l'ont choisi parmi beaucoup pour une raison. Ils ont perçu en lui un potentiel qu'il doit découvrir pour relever le défi. En parallèle, Kitana se retire dans un lieu secret et utilise le collier offert par son père pour contacter Raiden. Lorsqu'elle le retrouve, elle est présentée au champion comme une alliée secrète, quelqu'un qui a agi comme les yeux et les oreilles à l'intérieur de l'empire de Shao Kahn. Kitana s'excuse auprès de Johnny pour l'avoir attaqué avec autant de férocité, expliquant qu'elle devait rendre cela crédible, car l'empereur observait le combat. De plus, elle révèle une information cruciale. Shao Kahn a déjà obtenu l'amulette, et s'il parvient à maîtriser son pouvoir, il pourrait devenir pratiquement invincible. Elle indique aussi que Jade, son amie et compagne, participe encore au tournoi. Même si elle veut l'aider, elle insiste que, s'il faut l'affronter, ne la tuez pas. Cependant, Jade a juré une loyauté absolue à Shao Kahn, s'engageant à servir comme son épée, et elle a découvert Kitana. Le tournoi continue, et il reste encore 3 combats à disputer. Mais la tension monte lorsque Kung Lao apparaît, ayant été ressuscité par l'empereur du monde extérieur. Devenu désormais un instrument de sa volonté, il attaque avec brutalité, utilisant son chapeau pour porter un coup mortel contre Raiden, ce qui déclenche un affrontement immédiat. Parallèlement, le sorcier qui garde l'amulette contemple l'immense pouvoir que celle-ci pourrait lui accorder. Cependant, Quan Chi intervient et le lui arrache, rappelant que le destin de l'artefact ne lui appartient pas. Il explique que l'amulette doit être fusionnée avec une âme mortelle, lui accordant ainsi une forme d'immortalité. Ensuite, il procède à implanter dans la poitrine de l'empereur un objet qui canalise les pouvoirs de Raiden, de loin. Kitana observe la scène, consciente que l'équilibre entre les royaumes est sur le point d'être définitivement rompu. Ensuite, l'empereur Shao Kahn affronte Cole Young, tandis que Jackson Briggs combat Jade, l'allié fidèle de Kitana. Shao Kahn savoure chaque instant de l'affrontement avec Cole, impatient de verser le sang de la lignée de Scorpion descendant de Hanzo Hasashi. Le combat est intense mais inégal. L'empereur finit par s'imposer avec brutalité, battant Cole jusqu'à lui donner la mort. En parallèle, Jade est également vaincu par Jax. Cependant, dans un acte d'honneur, ce dernier décide de ne pas lui ôter la vie. Il lui rappelle que son ami Kitana a eu la compassion de pardonner à l'un des siens. Alors il choisit de lui rendre la pareille, la laissant en vie avant de se retirer. Le troisième combat oppose Kung Lao à Liu Kang. Kung Lao, désormais corrompu après sa résurrection par l'empereur du monde extérieur, affirme que Shao Kahn lui a ouvert les yeux et qu'il seul peut le sauver. Liu Kang, avec douleur, lui répond que l'un de ses dieux qu'il méprise maintenant est celui qu'il a élevé et aimé comme un fils, et que c'est lui-même qui l'a trahi. Malgré leur conflit émotionnel, ils continuent à se battre intensément. Kung Lao prend l'avantage et est sur le point d'en finir avec Liu Kang. Dans un geste désespéré, Liu Kang lui rappelle qu'ils étaient autrefois frères. Kung Lao lui répond froidement qu'ils redeviendront frères seulement quand leur royaume tombera et qu'ils mourront tous les deux. La bataille atteint son point le plus critique jusqu'à ce que finalement, Liu Kang, avec un profond chagrin, prenne une décision irréversible. Il lui demande pardon et met fin à la vie de Kung Lao. Aussitôt après, Liu Kang retourne auprès de Lord Raiden, qui est grièvement blessé, à peine en vie. À ce moment-là, Raiden l'appelle « mon fils », renforçant le lien émotionnel entre eux. Liu Kang, dévasté, lui avoue qu'il a tué Kung Lao, car il n'avait pas d'autre choix. Shao Kahn ordonne alors de ramener l'un de ses plus redoutables guerriers, Sub-Zero, ressuscité pour rejoindre la bataille. De son côté, Kitana se rend de nouveau auprès de Raiden et l'avertit que le portail du dieu du tonnerre s'affaiblit et ne tiendra plus très longtemps. De plus, il découvre que Cole Young n'est pas revenu, confirmant ainsi son destin tragique. Kitana révèle alors une information cruciale. L'empereur a réussi à absorber le pouvoir d'un dieu, ce qui fait de lui une menace presque invincible. La seule façon de l'arrêter est de l'éliminer directement. Elle explique également que le palais est fortement protégé, et que toute tentative d'ouvrir un portail sera immédiatement détectée. Cependant, il existe une alternative.
Un ancien tunnel sous le château, une entrée oubliée qui n'est jamais surveillée, car elle correspond aux routes de service utilisées par les Tarkatan. Cependant, la situation se complique. Lorsque Kitana retourne dans le monde extérieur, Jade a déjà révélé la vérité sur sa trahison, et Kitana est capturé par les forces de l'Empereur. D'un autre côté, les champions de la Terre cherchent du soutien auprès des Tarkatan. Là, ils rencontrent leur chef, Baraka. Liu Kang tente de le convaincre, lui rappelant que son peuple a souffert sous la domination de Shao Kahn, étant traité comme des bêtes. Néanmoins, Baraka répond avec dédain. L'empereur possède une armée imparable, et s'ils ne peuvent pas offrir quelque chose de mieux, cela ne vaut pas la peine de perdre du temps. Devant le refus, Liu Kang décide de le défier en combat, mais Baraka refuse. C'est alors que Johnny Cage intervient, le provoquant délibérément. Il l'accuse de ne pas être aussi redoutable qu'il en a l'air, et le traite de lâche, insinuant qu'un jour il devra admettre devant ses descendants qu'il a eu l'occasion d'affronter le plus grand champion de la Terre, et qu'il n'a pas osé. Ces paroles blessent l'orgueil de Baraka, qui finit par accepter le défi. Cependant, il ne choisira pas Liu Kang comme adversaire, mais Johnny Cage. Il pense qu'à cause de son arrogance, le vaincre et le dévorer sera plus gratifiant. Johnny, nerveux, avoue à son équipe qu'il ne veut pas se battre, mais comprend qu'il n'a pas d'autre choix. Johnny, il va mourir sans aucun doute. Le combat commence, et au début, Baraka le surpasse facilement, l'humiliant devant tout le monde. Fatigué par la situation, ses camarades le mettent face à lui-même, et lui rappellent qui il est vraiment. S'il est acteur, alors il doit jouer, il doit croire en lui-même. Poussé par ces paroles, Johnny trouve une nouvelle détermination. Il se souvient de ses jours de gloire, quand il dominait chaque combat, et parvient à changer d'état d'esprit. Avec une confiance renouvelée, il commence à affronter Baraka d'égal à égal, démontrant qu'au-delà de sa célébrité, il possède encore l'esprit d'un véritable combattant. Finalement, Johnny Cage parvient à s'imposer dans le combat. Contre toute attente, il bat Baraka qui, loin de se montrer rancunier, reconnaît la grandeur du combat. Reconnaissant que c'était l'un de ses meilleurs combats, il demande à Johnny de partager à l'avenir ses connaissances et techniques de combat. En signe de respect, Baraka guide l'équipe jusqu'à un point proche du château, une limite que les Tarkatan ne peuvent pas franchir. Là, ils se disent au revoir. Avant de partir, Johnny promet de revenir un jour pour terminer son entraînement, laissant ouverte la possibilité d'une future alliance. Pendant ce temps, Shao Kahn rencontre Kitana. Dans un acte de cruauté, il lui révèle avoir ordonné de ramener sa mère à la vie, mais insinue qu'elle pourrait subir un autre accident, l'avertissant qu'il serait difficile de la ramener à la vie si son crâne était détruit. Kitana, gardant son calme, affirme qu'elle s'est rendue au royaume de la Terre à la recherche de Lord Raiden, mais qu'elle n'a trouvé ni lui ni ses champions. Elle affirme ignorer où ils sont, et se retrouve donc seule. En punition de sa trahison, l'empereur ordonne qu'on l'enchaîne sur la place, en guise d'avertissement. Il remercie Jade pour sa loyauté, rappelant l'avoir sauvée enfant, et affirmant avoir eu raison de lui faire confiance. De son côté, Liu Kang rencontre Shao Kahn après avoir quitté le groupe pour explorer et chercher l'amulette. L'empereur se moque de lui, mais Liu Kang répond, en déclarant qu'il est le dernier fils du dragon, et libère toute sa puissance. Malgré sa détermination, il n'arrive pas à égaler la force de son adversaire. Au milieu de l'affrontement, Liu Kang aperçoit l'amulette. À ce moment-là, Jax arrive pour l'aider à la récupérer. Peu à peu, le reste de l'équipe rejoint le combat, mais la supériorité de Shao Kahn est écrasante. Dans un retournement dévastateur, l'empereur met fin à la vie de Jax sous les yeux de Sonya Blade, qui assiste à la scène, impuissante. En parallèle, Kano affronte Johnny Cage. Pendant l'affrontement, Kano adopte une attitude ambiguë, affirmant qu'il pourrait les sauver. Avec son œil laser, il démontre sa puissance, éliminant des ennemis avec facilité, tout en essayant de négocier sa position. En même temps, Jade rend visite à Kitana. Elle lui rappelle qu'elle l'avait averti de ne pas suivre cette voie, mais qu'elle peut encore se repentir. Elle suggère de demander pardon à l'empereur, car nul ne peut l'arrêter vu son immense pouvoir. Kitana, ferme dans ses convictions, lui répond que Jade vaut mieux que ça, qu'elle ne devrait pas se soumettre. Cependant, Jade se retire sans répondre. Plus tard, Kano retrouve de nouveau Johnny Cage et révèle sa nouvelle position. Il veut que la Terre gagne. Il fait valoir que le monde extérieur, y compris Edenia, est un endroit sombre et ennuyeux, où il n'existe pas de plaisir simple comme boire, danser ou profiter de la vie. De plus, il apporte une information cruciale. L'empereur a emporté l'amulette dans les enfers, un royaume de feu, de souffrance et de damnation. Selon Kano, détruire l'amulette affaiblirait l'empereur, rétablirait l'équilibre des pouvoirs et garantirait la victoire. Lord Raiden avertit qu'il n'est pas certain de pouvoir les ramener s'ils voyagent aux enfers. Ils pourraient y rester piégés sans possibilité de retour. Malgré le risque, Johnny Cage décide d'avancer, affirme que cela vaut la peine d'essayer,
et, après un bref adieu, acceptent la mission. Raiden ajoute qu'ils auront besoin d'un guide pour survivre dans cet endroit. En arrivant aux enfers, ils rencontrent Scorpion. Informé de la résurrection de Sub-Zero, Scorpion change d'attitude. Il décide de les aider, et leur montre la véritable nature de ce royaume infernal, affirmant qu'il est celui qui domine ce territoire, et que même l'enfer obéit à ses ordres. Pendant ce temps, Jade retrouve le sorcier Quan Chi. Elle l'informe que Raiden a envoyé ses derniers guerriers dans les enfers, ce qui signifie que le dieu du tonnerre est désormais sans protection. Quan Chi reconnaît le risque. S'ils perdent l'amulette, l'empereur perdra son pouvoir et l'équilibre du royaume sera compromis. Il décide donc d'éliminer lui-même Raiden et confie à Jade la mission d'aller dans les enfers. Avant de partir, Jade accepte son destin. Si Kitana a déjà pris sa décision, elle prendra aussi la sienne. Déterminée, elle transforme sa dague, se préparant à ce qui l'attend. Sub-Zero fait son apparition et déclare qu'il n'est plus le même. Désormais, il appartient aux ombres, et les ombres lui appartiennent. Il se présente comme une version bien plus puissante et mortelle. Pendant ce temps, Scorpion l'affronte dans un combat féroce. Parallèlement, Johnny Cage et Kano se battent ensemble et parviennent à s'emparer de l'amulette. Cependant, ils ignorent comment la détruire. D'autre part, Sonya Blade et Liu Kang combattent Shao Kahn sur la place centrale. La situation est critique. Il ne reste plus que 2 morts pour que l'empereur obtienne le contrôle total du royaume de la Terre. Au cœur du combat, Shao Kahn prend le dessus et tue Liu Kang, qui révèle une ultime vérité avant de mourir. Lord Raiden lui a dit qu'il n'était pas l'élu, que sa mort était destinée à quelqu'un d'autre, et que sa véritable mission était de ramener Kung Lao. Ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Profitant du chaos, Sonya Blade, après avoir été éliminée, libère Kitana. À cet instant décisif, la princesse renonce publiquement à Shao Kahn et déclare qu'elle se battra pour la Terre. En réponse, sa flamme se rallume, marquant son retour au tournoi. En tant que combattante active, sans hésiter, elle se lance à nouveau dans le combat. Dans le monde souterrain, Johnny Cage garde l'amulette. Quand on tente de la lui prendre, il se jette dans le vide pour éviter qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. Pendant ce temps, Scorpion poursuit son combat contre Sub-Zero. Jade fait son apparition, et avec Kano et Scorpion, ils unissent leurs forces pour l'affronter. Pendant que Johnny reste inconscient après sa chute, sur la place, Kitana est elle aussi momentanément mise hors de combat. Cependant, aussi bien elle que Johnny parviennent à se relever, poussés par leur détermination. Johnny se rappelle les mots de Raiden sur la force intérieure, ce qui l'aide à se ressaisir et à agir plus clairement. Shao Kahn, dans une ultime tentative de manipulation, offre à Kitana son pardon. Elle, déterminée, refuse. Elle sait que seul l'un des deux survivra. À cet instant précis, alors que Kitana affronte l'empereur, Johnny Cage parvient à détruire l'amulette. La conséquence est immédiate. Lord Raiden retrouve ses pouvoirs alors que le sorcier allait l'assassiner. Au même instant, Shao Kahn perd l'énergie qui le renforçait et devient vulnérable. Kitana profite alors de cette occasion pour l'affronter avec détermination, prête à venger son père. Pendant que Raiden combat le sorcier, Shao Kahn tente d'étrangler Kitana, affirmant qu'elle est si faible, tout comme son père. Cependant, ses paroles ne font qu'éveiller sa détermination. Se souvenant de ses derniers moments avec Jerrod, Kitana porte à nouveau son ruban bleu, symbole de son héritage. Avec une force renouvelée, elle reprend le combat, parvient à arracher le masque de l'empereur, révélant sa nature mortelle devant tous. Et finalement, elle lui tranche la tête, mettant ainsi fin à son règne. Après la chute du tyran, tous s'agenouillent devant elle. Cependant, Kitana refuse ce geste. Elle déclare que les Édoniens sont un peuple fier et qu'ils ne doivent s'incliner devant personne. Malgré tout, elle est proclamée nouvelle reine, restaurant l'honneur de son royaume. Plus tard, Johnny Cage réfléchit à ce que signifie être un héros. Il dit qu'un vrai héros, même dans la nuit la plus sombre, voit une petite lumière et choisit de se battre pour elle. Quelqu'un qui affronte la perte, trouve la paix après la douleur, inspire ses proches et leur fait confiance pour le soutenir s'il chute. Cette réflexion se révèle être une histoire que Johnny raconte au petit Tarkatan, qu'il écoute avec admiration. Le monde extérieur a été vaincu, et la Terre est en sécurité. Bien que le prix ait été élevé, de nombreux champions sont tombés. Cependant, il reste encore de l'espoir. Grâce au pouvoir de celui qui peut rendre la vie, il devient possible de faire revenir les morts. Ainsi se termine cette histoire. Si elle t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner. À la prochaine.